Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, faut-il boycotter Amazon? On en a parlé hier avec un co-porte-parole de Ici, on boycotte Amazon, qui disait que, il distribuait des pamphlets devant les stations de métro et les gens semblaient très d'accord avec cette initiative-là. Donc, là, on va faire un débat entre Louise Worrell. Est-ce que je prononce bien votre nom, Louise? Louisa. Louisa, pardon. C'est le nom Louisa. Louisa Worrell, c'est bien ça? Exact, c'est bien ça. Oui. Louisa Worrell, qui est co-porte-parole, l'autre co-porte-parole de Ici, on boycotte Amazon, et notre Nick Payne national, qui est quelque part au Mexique, mais on peut lui parler grâce à la magie des connexions Internet. Alors, analyste politique, les deux sont présents, un pour un contre. Louisa, est-ce que c'est nécessaire de boycotter Amazon, puis bonne chance, hein, parce que les campagnes de boycott, ça finit tout le temps par s'essouffler. Alors, je vous laisse la parole, puis après ça, Nick va répliquer. Parfait. Ben, d'abord, merci de m'avoir parlé, d'avoir pris le temps de nous laisser se défendre. Oui, le boycott, il est possible, il est efficace. Il faut comprendre, faire un choix de vie personnel. Ah, j'aime pas cette compagnie. Ah, le propriétaire, il était pas bien. Je fais le boycott. C'est pas vrai que ça, c'est un boycott. Okay? Un boycott, c'est un mouvement social par définition. C'est pas des choix individuels. Et puisque j'ai conscience de ça, puis on est un gang, un collectif, qui veut absolument rendre les actes individuels, on veut le rendre un mouvement social, oui, c'est possible. Parce qu'on a conscience que c'est ça qu'on veut. On veut organiser un mouvement qui est organique à la base. Alors, absolument, c'est possible, puis il faut le faire. Alors, Nick, toi, tu t'en fous totalement de la façon dont les entreprises traitent leurs employés. C'est pas de tes affaires, toi, là. Le service est bon, c'est tout ce qui t'intéresse. Écoute, je te parle avec mon dispositif commandé sur Amazon. Je porte des souliers faits par des enfants de 2 ans au Bangladesh. Tu sais comment est-ce que c'est. Quand on s'en fout, on s'en fout. Non, je m'en fous pas, évidemment. Puis si Amazon a des pratiques atroces ou mauvaises, je présume et je compte sur le fait que nos lois du travail vont s'appliquer dans la meilleure mesure possible et puis qu'on va essayer d'améliorer les choses. Maintenant, est-ce que Amazon est la seule compagnie de cette envergure? C'est un monstre, hein? C'est une énorme compagnie. Est-ce que elle est la seule à avoir des pratiques condamnables ou à tout le moins discutable? Certainement pas. J'espère qu'on va se mettre à boycotter, je sais pas moi, Apple ou Walmart ou McDo ou la liste est très longue, là, je peux continuer longtemps. Ensuite, quand Amazon décide de fermer des centres de distribution au Québec, moi je n'ai pas de sentiment particulier par rapport à ça. Si ces gens-là pensent que c'est ce qu'il faut faire, advienne que pourra. Peut-être que le service sera moins bon ensuite, puis que les Québécois magasineront moins là-bas, ça se peut. Peut-être aussi que les emplois qui sont perdus vont être en partie retrouvés, parce qu'il faudra toujours bien quand même distribuer ça, là, tout ce stock-là que Amazon va vendre ici. J'en sais rien. Je n'ai pas de position enflammée, émotionnelle là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est que tu sais, Richard et Madame Worrell, bonjour, je vous salue aussi. On s'interroge souvent sur la déconnexion d'une certaine gauche par rapport à la population large. Disons, ici, on a peut-être un bon exemple parce que Amazon, je regardais la page Facebook du groupe On boycotte Facebook, sont rendus à 875 personnes. Au moment où on se parle. Alors, on est loin du boycott massif qui émane comme ça de la société. Bon, et donc, pour Monsieur Tout le Monde, Amazon, faut le rappeler là, c'est quand même un outil extraordinaire. Et puis, même dans les milieux chics, là, où il est de bon ton de casser du sucre sur le dos de cette compagnie-là, moi, j'aurais envie de dire que, par exemple, du point de vue de l'environnement, là, moi, si un camion part le matin puis qu'il va à 150 adresses porter des boîtes, je trouve ça mieux que si 150 personnes embarquent dans leur SUV et vont faire chacune 3 ou 4 magasins pour essayer de trouver le produit qu'ils cherchent. Ils ne trouveront peut-être pas. Ils vont rencontrer des peddlers payés à commission qui vont leur raconter n'importe quoi. Moi, je trouve ça formidable, Amazon. Puis, dernier petit élément, vite sur l'environnement, là. Moi, Richard, j'aurais l'obsolescence programmée. Et puis,
Ça coupe, Non, hein? mais écoute, attendez, je vais faire une petite pause. Vas-y. Puis après ça, je veux redonner la parole à Pardon, Louisa je suis intarissable. Worrell. Oui, je vais redonner la parole à Louisa Worrell. C'est parce qu'il y a une nouvelle de dernière heure qui vient tout juste de tomber concernant Amazon. Alex, vas-y. Oui, une nouvelle, ça sort du four, c'est tout chaud. On vient tout juste de dire du côté d'Amazon par un porte-parole qui a parlé au Wall Street Journal, qui ont réagi à la menace d'Ottawa qu'a brandi le ministre Champagne, qui avait parlé lorsqu'il avait discuté avec le directeur général d'Amazon, M. Andy Jassy. Lui avait menacé de dire, nous, on va sortir de tous les services web que vous offrez à Amazon. On parle de presque 145 à 200 millions de dollars de contrats info-nuagiques qui sont donnés par le gouvernement fédéral. Et là, ça vient d'être dit par Amazon. Nous serons heureux de discuter de ce sujet plus avant avec le ministre François-Philippe Champagne et d'autres représentants du gouvernement du Québec et du Canada. Donc, ils se montrent soudainement ouverts sous la menace à discuter avec le pays et la province. Alors, Louisa Worrell, c'est une bonne nouvelle. Oui. Cela dit, c'est pas un boycott de citoyens qui les a fait changer d'idée. C'est le gouvernement qui a mis Absolument, c'est un qui a boycott. dit, Moi, j'y crois à 100%. Si, là, on s'entend, là, il y a le gouvernement, il y a certaines personnes qui écoutent plus que d'autres, mais quand que le peuple, il se fait entendre, on le sait, là, que le gouvernement, il va écouter parce que c'est les votes. Alors là, je pense que le fait que 800 personnes en 48 heures, c'est énorme sur les médias sociaux. Alors, je le vois différemment. Puis l'autre affaire, c'est que ça spin tellement que le gouvernement, il a compris, là, que là, ça marche pas, il faut qu'on commente ça. On a eu plein de nouvelles qui veulent nous parler. Le monde sur le terrain, j'ai passé 2 jours sur le terrain, le monde, ils sont vraiment fâchés. Ils sont insultés que Amazon punit le Québec, en fait. On n'aime pas vos lois, c'est correct. Nick, cette initiative-là de boycott, là, quand même, ça démontre que les gens sont fâchés, que les gens sont en colère. Puis ça, le gouvernement veut se faire élire, cherche des votes, voit que la population est en maudit. Puis c'est pour ça qu'ils ont peut-être fait de la pression auprès d'Amazon. Je ne dis pas que c'est le boycott qu'a organisé Louisa Worrell puis l'autre porte-parole qui a changé la donne. Mais ça montre que quand les gens chialent, quand les gens sont pas contents, finalement, les gouvernements peuvent réagir. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Puis les citoyens, les consommateurs, on vote avec nos pieds, hein? On vote avec nos décisions, avec nos choix. Ils ont le droit d'agir et puis de aussi poser des gestes comme celui-là, un appel au boycott. Je suis pas certain, effectivement, que dans ce cas-ci, il a été très pesant, mais qu'importe, c'est permis. Et peut-être que oui, quelqu'un dans un bureau quelque part a regardé ça et s'est dit on a peut-être un problème d'image ou de relations publiques éventuelles ici. Alors moi, je suis pas contre. Ce que je disais, c'est que lorsqu'on s'en prend comme ça à des entreprises que les citoyens aiment, je veux juste le rappeler, là, les consommateurs québécois globalement aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, Amazon, là, en dépit de tout ce qu'on peut dire dans les milieux progressistes et les médias. Et allez-y. Alors, on aime Amazon aussi. Mais on aime Amazon aussi. On pense que la technologie est excellente. On pense qu'en principe, comme mon co-porte-parole a dit, la technologie de pouvoir livrer des choses pour les personnes à mobilité réduite, excellent. C'est pas contre la technologie que Amazon représente. On n'est pas contre la vertu. On dit que les conditions de travail qui font que des travailleurs doivent faire pipi entre 2 boîtes dans l'usine, c'est pas acceptable au Québec. On n'accepte pas ça. Et Nick, c'est vraiment ça. Nick, de la part d'une entreprise, c'est pas une petite entreprise, c'est pas une PME, là. C'est une entreprise qui fait des gonzillards de dollars, elle pourrait pas quand même se forcer un peu, elle agit pas en bonne citoyenne, cette entreprise-là, quand même, là. Non, mais sans doute. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a des gens qui veulent quand même aller y travailler. Et puis, on pourrait aussi mener des enquêtes dans des dizaines de petites entreprises et de restaurants où les gens lavent la vaisselle dans des conditions misérables. Hein. Alors, effectivement, Amazon, eux, ont les moyens, mais ils ont aussi les moyens parce qu'ils ont ces pratiques-là. Alors, c'est difficile, c'est l'œuf ou la poule. Moi, tout ce que je tenais à dire, c'est que pour bien des gens, ce matin, en lisant le journal, puis hier, il y a eu une réaction du genre, bon, ça y est, la gauche et les syndicats vont nous priver d'une affaire qu'on aime. Hein? Ils ont vu la vache à lait, le veau d'or, une compagnie sur laquelle on peut taper, puis ils vont peut-être nous faire perdre ça. Je pense pas que ça va arriver, là, mais des fois, la gauche a le don de se mettre les gens à dos avec ce genre
de méthode. Après, moi, je le redis, j'ai pas d'émotion par rapport à tout ça. Amazon, ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils sont pas fins, à un moment donné, ça marchera plus. Enfin, j'espère. Et puis, s'ils le sont suffisamment... Louisa. Alors, je souhaite dire là, que je suis d'accord avec toi que la gauche peut être déconnectée et je suis d'accord avec toi que c'est pas une question de faire sentir mal le monde parce qu'ils font pas tel geste ou tel geste. C'est pas ça la question. Ici, la question, c'est Amazon est venu au Québec. Ils ont pas aimé que les travailleurs ont exercé leur droit de libre association. OK? On présume. En se représentant un syndicat. Oui, ça c'est, moi je suis convaincue, mais c'est à vous de dire autrement. Moi, c'est ça que je crois. Alors, après, ils ont essayé de changer les lois du travail au Québec et ça n'a pas marché. Alors, pour punir le Québec d'avoir d'avoir battu et littéralement battu un droit de travail qui est à suivre, ils enlèvent leurs entrepôts du Québec, c'est inacceptable. Alors, autant qu'eux, ils ont le droit de fermer leurs entrepôts, nous, on a le droit de les boycotter et leur faire comprendre qu'on va fermer leur compte. Maintenant, c'est le peuple, tu sais, c'est le peuple à l'oligarque, là. On a une conversation directe. Le peuple, il doit répondre. Et Nick, écoute, je veux te faire commenter après ça, Louisa, en tout cas, le texte de Mario Dumont. Louisa, vous avez peut-être pas lu le texte de Mario Dumont ce matin concernant ça, mais je vais le résumer. Nick, il dit, regarde, les employés d'Amazon, ils voulaient se syndiquer finalement parce qu'ils n'étaient pas contents de leurs conditions de travail. Là, l'entreprise a décidé de lever les feux puis de partir. Bon, là, ils sont en train de renégocier avec le Canada, mais bon. Et là, est-ce qu'ils se retrouvent mieux? Ils se retrouvent pas de job. Vaut mieux quand même avoir une job, même si c'est pas des conditions optimales, plutôt que de pas de job. Alors, il y a des gens qui disent, ils ont poussé trop fort le syndicat, puis ils se sont tirés dans le pied. T'en penses quoi, toi? C'est le vieux dilemme cornélien. C'est sûr qu'on n'est plus autant... On parle pas d'employés dans des mines, là. D'autrefois, qui travaillaient dans des conditions abominables. Bon, là, c'est des gens qui se cherchent souvent un emploi proche du salaire minimum. On parle maintenant, là, Amazon dit que c'est 19 $ de l'heure là, comme salaire de départ. Est-ce que c'est vraiment des conditions atroces? Moi, j'en sais rien, je suis pas allé travailler là, je lis les reportages comme tout le monde. Des fois, je trouve que il y a une occasion là pour les syndicats. Faut pas oublier le corporatisme syndical aussi. Voici une belle grosse machine dans laquelle on peut venir pomper un peu d'argent, puis nous permettre de payer les salaires de nos cadres avec des véhicules de fonction, et puis faire des accréditations, faire de l'argent avec ça. Alors, où est le point de rupture et est-ce qu'on l'a atteint dans le cas d'Amazon? Peut-être. Moi, je pense que la vision de Mario mérite d'être prise en compte aussi dans ça. Louisa? Moi, je pense que les travailleurs, c'est eux qui déterminent si c'est les travailleurs qui exercent leur droit d'association. Je veux dire, si eux, ils ont décidé que ça suffit et ça nous prend un syndicat pour améliorer nos conditions de travail, on se fie à eux. Il y a personne qui les a tordu la main pour qui revendiquent un syndicat. Ils étaient d'accord. Et dans ce sens-là, c'est ça qu'on défend. Il y a plein de choses à nommer sur les conditions de travail. On sait qu'il y a des travailleurs qui sont morts sur le plancher. On sait que les travailleurs ont pas assez de temps de faire pipi, de se rendre à la salle de bain pour faire pipi. Mais au-delà de ça, la question c'est est-ce qu'on veut reculer? Est-ce que le Québec veut reculer? Ou est-ce qu'ils veulent maintenir les conditions? Parce que c'est ça qui est en jeu en ce moment. Puis c'est pour ça que c'est urgent. C'est pour ça que tout le monde est concerné. Est-ce qu'on va laisser on va voir ce qui va se passer. Non, mais est-ce qu'on va laisser un oligarche nous décider ça pour nous? Ou est-ce que nous, c'est nous qui mettons le standard? Et en terminant, Nick, tu sais, il faut que tu tiennes debout à un moment donné. Et si tu fais rien en disant, là, je vais perdre ma job, là, j'ai peur, tu feras jamais rien, puis tu feras pas avancer les conditions de travail. Là, non, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est une vaste majorité d'employés de chez Amazon qui avaient ce désir-là? Est-ce qu'il y a eu des approches plutôt corporatistes par le syndicat, des gens qui sont venus les convaincre qu'ils étaient très, très maltraités? La question se pose aussi, puis je suis pas certain que la réponse est claire.
Merci à vous deux. C'est le fun de discuter. Tu sais, c'est possible, là, dans un monde polarisé, là, où les gens s'engueulent puis s'insultent. Louisa Worrell, merci beaucoup d'avoir accepté de débattre et de discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. C'est de plus en plus difficile, hein, de convaincre des gens de participer à des débats. Puis je suis très content qu'on ait eu ce débat-là. Donc, Louisa Worrell, co-porte-parole de Ici, on boycotte Amazon. Nick Payne, analyste politique. Nick qui ne boycotte pas la mer et qui va retourner sur la plage. Merci à vous deux. Salut. Richard, tu me mets dans le trouble. Je voulais pas en parler. Merci. Non, j'ai des commandes à aller faire sur Amazon. Là. OK, salut. Bravo.